on peut être sûr que le sang va couler. Nous aurons droit pour l'UFC 300 à un combat brutal, technique, une vraie guerre. On va analyser ça ensemble, générique. Ce matin, Dana White a bien fait commencer ma journée en annonçant un gros combat sur le papier. Un combat pour la ceinture BMF. Vous l'aurez donc compris, après sa victoire contre Dustin Poirier par KO, high kick bien placé, Justin Gaethje va remettre les mitaines ainsi que sa ceinture en jeu. Mais contre qui? Ah, là on rentre dans le réel. Son adversaire n'est autre que Max Holloway. Et ce combat a enflammé la toile. Il hype à mort. Les deux combattants sont deux pointures de l'UFC, mais est-ce que sur le papier c'est pareil? Nous avons d'un côté un mec qui encaisse super bien, menton très solide en la personne d'Holloway, et de l'autre un des plus gros cognures de la catégorie lightweight en la personne de Justin Gaethje. Ce qui est sûr, c'est que ce sera un gros spectacle, mais est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est équitable? Attention, c'est une vraie question que je me pose car Gaethje c'est pas le même délire qu'Holloway, même s'il encaisse de fou. Un duel comme celui-ci pose plusieurs questions. Est-ce que la puissance de frappe de Gaethje peut neutraliser le volume de frappe et la technique d'Holloway? Comment Holloway va gérer la pression constante que met Gaethje avec les échanges à courte distance? Est-ce que la lutte de Justin Gaethje serait un facteur déterminant si le combat va au sol? Évidemment, à contrario, est-ce que la défense de lutte d'Holloway sera suffisante pour contrer Justin? Est-ce qu'Holloway va plus aller à l'usure en gardant la distance ou est-ce qu'il va chercher des occasions de finir le combat plus tôt? Est-ce que Gaethje va ajuster son style agressif en faisant face à la technique d'Holloway? Alors oui, ça fait beaucoup de questions, mais on va essayer de répondre à tout ça en prenant du recul dans cette vidéo. Évidemment, avant de commencer, si t'as déjà une réponse, je t'invite à me la donner en commentaire. En vrai, la puissance de frappe de Gaethje est connue, faut le dire. Mais Holloway pourrait chercher à minimiser les risques en utilisant son jeu de jambes et en sortant de l'axe constamment, tout en imposant un volume de frappe élevé. Ce qui pourrait peut-être fatiguer Gaethje et lui permettre d'accumuler des points plutôt que de s'engager dans des échanges risqués. On sait que son anglaise est reconnue dans l'UFC. Et s'il se retrouve devant un échange très rapproché, soit il devra défendre la lutte, soit il pourrait sortir avec son jeu de jambes pour reprendre sa distance. Sauf que quand on regarde ses combats, notamment son troisième affrontement contre Volkanovski, qui marque quand même l'esprit, si on lui latte les jambes, ça va être compliqué. C'est plus le même, et on sait que Justin adore les low kicks. Là où Gaethje devrait peut-être faire attention, ce sont justement ces contre-attaques provoquées par la technique de Max. Mais en vrai, je ne pense pas que ça le coucherait, j'ai même un gros doute là-dessus. Si Gaethje réussit à amener le fight au sol, ça pourrait changer la dynamique du combat. Et je pense que si Justin parvient vraiment à mettre la main sur Max, ça peut être compliqué. Il n'a pas un meilleur sol que Gaethje, enfin du moins c'est mon avis. La stratégie de Holloway peut être un doux mélange entre fatiguer son adversaire et le mettre KO, ce qui serait très logique finalement. Il pourrait de base chercher à fatiguer son adversaire avec son gros volume de frappe, et évidemment à voir si ça le fatigue vraiment, mais dans le coin de l'œil, il serait toujours attentif aux opportunités pour placer le coup qui pourrait finir le combat plus tôt. Mais en vrai, comme je le disais, je pense pas qu'il le couchera. C'est mon avis, mais j'essaie de rester réaliste et objectif. Bien que sa stratégie pourrait être simplement vraiment juste placer son volume, marquer des points et aller à la décision, ça arrive. De l'autre côté, Justin pourrait justement calmer ce style un peu agressif en adoptant une approche un peu plus calculée. Il pourrait laisser Holloway travailler, tout en mettant une grosse pression, et donc en imposant un certain rythme, en continuant à travailler, évidemment, en lattant les jambes avec de gros leg kicks qui lui permettraient de faire commettre des erreurs à son adversaire, saquer ses déplacements et placer un petit KO ou du moins des grosses frappes de golem qui font tituber et qui pourraient sensibiliser le menton si réputé de Max Holloway. Si je devais résumer tout ça, au niveau du striking, Holloway apporterait une grosse approche technique avec un volume de frappe élevé, tandis que Gaethje, de l'autre côté, chercherait probablement à trouver des ouvertures pour y taper des coups puissants. La question clé serait de savoir si Holloway pourrait éviter les frappes lourdes de Gaethje tout en imposant son propre rythme. De toute façon, on a une différence de puissance vraiment marquée et de mon point de vue, c'est un peu kiff-kiff à ce niveau-là, sauf qu'on a une belle différence de puissance comme je viens de le dire. Au niveau de la lutte et du sol, Gaethje pourrait chercher à utiliser son background en lutte pour simplement essayer de contrôler son adversaire. Holloway, quant à lui, pourrait compter sur son bon jeu de jambes pour éviter d'être mis au sol ou poussé contre la cage. Mais au sol, je pense que ce serait, on va dire, compliqué pour lui. Au niveau de la condition physique,
physique, évidemment, ça jouerait un rôle super important, surtout si le combat se prolonge. Holloway est réputé pour sa capacité à maintenir justement son fameux rythme élevé tout au long d'un combat, alors que Geji a aussi montré une excellente endurance durant ses fights. Donc je pense qu'à ce niveau-là, c'est compliqué de juger. Au niveau de la stratégie, Holloway pourrait chercher à épuiser Geji en le tenant à distance, toujours en gardant ce petit volume-là, alors que Geji pourrait patienter et trouver de belles ouvertures pour connecter bien comme il faut et coucher Holloway. En tout cas, je suis persuadé que ces combattants, aussi solides l'un que l'autre, vont nous donner une très belle guerre. Même si, de nouveau, en prenant du recul et en étant objectif, sur le papier, ça va être compliqué pour Holloway. En tout cas, n'hésite pas à me donner ton avis en commentaire, ce que tu penses de ce fight, les avantages et désavantages qu'auraient les deux fighters pour toi. Je suis très curieux de lire tout ça. Bref, comme d'habitude, ce fut un plaisir de te présenter ça. Si ça t'a plu, tu sais quoi faire. Abonne-toi, like, partage. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo.